Alors le frère il se pose des questions comme ça que ça lui vient donc. Il dit, ça parle maintenant, nous autres on parle en français ici. Il dit, on sait que cette richesse, cette science qui vient donc du Coran et la Sunna, ou surtout le Coran, en premier lieu, c'est en langue arabe. Traduire ou alors préserver cette science avec une autre langue, pas la langue arabe, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans cette langue qui n'est pas la langue arabe, point de vue de traduction? Il dit, bon, on voit bien quand l'islam s'est propagé dans les autres pays, les salafs, ils avaient donc le but ou l'attention de préserver ou de propager, de continuer à propager, pas avec la langue donc de cette communauté, ben, au contraire, c'était par la langue arabe. Non, c'est par la langue arabe, comme on va dire par exemple du côté de l'Andalus. Quand l'islam est arrivé là, continuez quoi? En langue arabe. On sait même que même les gens qui étaient en Andalus, même les curés qui étaient espagnols ou d'autres langues, a commencé à apprendre l'arabe. A commencé à apprendre l'arabe, même ils ont commencé à traduire la Bible en arabe. C'est-à-dire en Andalus, c'était la langue arabe qui a pris le surtout. Et sans pas obligation, quoi. Mais ça a une raison, on peut rentrer dans l'histoire, les causes, etc. et tout ça. Mais la question est celle-ci. Est-ce qu'on n'est pas ici, donc de se mettre en danger, de perdre ce trésor, cette science, en continuant à le propager ou à la parler avec une langue qui n'a pas la langue qui a été descendue, c'est-à-dire la langue arabe? Ça, est-ce que c'est pas un danger? Oui, c'est un danger. C'est un danger. Parce que, si on prend ça, on a l'arabe et on a le français. Ça, c'est la parole de qui? Qui est en train de lire la parole? Et celle-ci? Traducteur. Est-ce que les phrases qui sont ici, tous correspondent exactement à ces phrases ici? Et là, on est dans un danger. La traduction, c'est toujours un danger. C'est pour ça, quand on dit dans l'évangile, ou l'injil, leur perte, c'est quoi? Traduction. La perte de l'injil, c'est la traduction. En grec, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et chacun comment il le traduit. D'ailleurs, on voit ici Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, quand un compagnon, je ne sais pas lequel, il est venu, il dit Adrik al-Umma, ô Amir, vite sauve la communauté. En quoi? Il dit ça se dispute sur la parole d'Allah. L'islam commence à propager. Et les autres tribus, les autres personnes traduisent, parlent d'après la langue, qu'eux comprennent. Et c'était une bagarre. Et Othman ibn Affan, il a dit stopper. Et c'était encore de la langue arabe, pas donc une autre langue, c'était la langue arabe. Simplement, moi, dans mon pays, j'appelle par exemple le lit, je l'appelle sarir, mais dans l'autre, c'est le kursi, hein, c'est la chaise. Et alors, ça se mélange, c'est langue. Et Othman ibn Affan a fait, oui, il y a un danger là. Et c'est pour ça, en regardant que l'islam va se propager, et chaque tribu, chacun va le prononcer à sa langue, ça va être perdu. Et c'est là qu'il a décidé, il a envoyé à Hafsa, l'épouse donc de prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'est elle qui avait le mushaf. Le mushaf, le Coran qui a été écrit dans le temps donc de Abu Bakr as-Siddiq. Car Omar, c'était un autre but.
Omar ibn Khattab, lui, il sait que la préservation de la parole d'Allah Azza wa Jal, ça ne doit pas être dans les feuilles. Car dans les feuilles, tu vois, tu es savant, tu as des livres, et tu veux voyager avec ta science, il est où ta science? Dans les livres. Et alors tu passes avec ton âne, tu prends tous tes livres, tu traverses une rivière, la rivière elle a pris ton âne, elle a pris tes livres, tu es quoi? Foutu. T'es rien. Voilà. Et c'est là que Omar ibn Khattab, quand il a vu que les gens, qu'ils connaissaient le Coran par cœur, c'est-à-dire qu'ils le préservent donc de leur mémoire, ils meurent dans des batailles. Et il dit à Abu Bakr, je vois un danger là. Il dit quoi? Il dit ceux-là qui récitent, qui récitent le Coran par cœur, ils meurent. On va le préserver d'une autre façon aussi, deux manières. De le prendre, de l'écrire, de le ramasser maintenant dans un seul livre. Avant, s'il n'y était pas, chacun a son verset, sa feuille, etc., l'autre la moitié, l'autre complet, etc. Et c'est là que Abu Bakr as-Siddiq, il n'a pas voulu, dans la première lieu, il a hésité, puisque le prophète ne l'a pas fait, mais après discussion, Abu Bakr a été convaincu, il a demandé à certains compagnons qui récitaient le Coran par cœur, etc., pour ramasser le Coran complètement. Et on a ramassé le Coran avec, je crois, il y avait deux conditions. Première condition, que la personne doit ramener ce qu'il a écrit lui-même. Ce qu'il a écrit, ce verset-là, il doit avoir deux personnes qui ont le même verset, en plus le comparer avec la récitation de ceux-là qui l'ont par cœur. Et après, simplement, on dépose le verset. Et ce mushaf, ce livre-là, il est resté chez Hafsa, radiyallahu anha. Et là, Othman ibn Affan, quand il a vu l'autre danger, le danger que les gens écrivent le Coran d'après leur langue, et là, il a demandé donc d'arrêter tout ça, de ramasser tout le Coran et de laisser simplement une lecture, parce qu'il y a plusieurs lectures, les 7 lectures, et de laisser d'écrire le mushaf avec une seule lecture, c'est la lecture de Quraysh, et donc de ramener ce mushaf, de faire 4 mushafs qu'il a écrits, il les a propagés, et il a brûlé tous les autres. On voit bien qu'Othman ici, pourquoi il a brûlé les autres? Il l'a brûlé parce qu'il y a des modifications dans les mots, dans les phrases. Chacun comment il traduit cette... Et là, il a décidé donc de brûler tout le reste et de se baser simplement, et c'est de là que ça vient maintenant, tout ce qu'on a maintenant est le même. Alors, dans la question, la réponse, c'est clair. Traduire une langue, ça ne peut pas être exact à 100%, jamais. Et là, on perd ce trésor. Par contre, quand, je ne sais pas, le hadith, il est authentique, quand on dit que la langue qui n'est pas arabe, c'est de la mécréance, je ne pense pas que ce hadith peut être authentique. À ma connaissance, je ne pense pas, parce qu'il y a des autres hadiths, même le Coran, il le dit. وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ. C'est ça, c'est-à-dire d'avoir plusieurs langues, Allah, il les a créées comme ça. Ça ne peut pas être une langue de la mécréance. C'est Allah qui a créé ces langues-là. في اختلاف الألسن, c'est quoi? تعارف, آية. Un signe de Allah Azza wa Jal. آية من Allah Azza wa Jal. Pourquoi ces langues-là? Les ta'arafu, pour faire un échange. Ok? Alors, on sait simplement, on ne parle pas des langues, toutes les langues sont bien, puis après la langue, quoi, mais on parle au point de vue de préserver cette religion. On ne peut pas la préserver avec des autres langues que la langue arabe. Il y a une émission, je ne sais pas si elle va passer aujourd'hui, elle est passée 2 fois, sur le Jazira, la langue arabe. Je ne sais pas, ils l'ont passée 2 fois, mais je crois qu'ils ont dit qu'ils vont la passer. Alors on sait bien que maintenant au Maroc, on a une discussion encore, le Darija. Au Maroc, il y a une institutrice, une femme, dans l'école, ils ne parlent pas la langue arabe, donc la langue arabe, l'oral arabia, ils parlent le Darija. Et maintenant au Maroc, il y a une discussion pour éliminer la langue arabe, pour
parler la langue que tout le monde parle dans la rue, c'est-à-dire Darija, même à l'école, même avec les enfants. Il dit parce que à l'école on parle la langue arabe, mais les enfants à l'extérieur ça parle Darija. Alors ils sont en train d'essayer d'éliminer la langue arabe du Coran et de le placer par le Darija qui est quelque chose aussi, un bricolage aussi. Plus les autres, les rifs mains aussi, qu'ils disent non, on parlerait leur rif, écrire le rif, et parler le rif, et même faire le Coran avec le rif. Là, il y a encore un autre danger. Et le danger ici, que ça ne date pas d'aujourd'hui, le danger, ça date dans le temps, c'est d'éliminer le Coran. Et alors, il y a les étapes. C'est pour ça, les autres, là, qu'ils ont ici, donc, de déclarer la guerre aux musulmans, quand ils ont su qu'ils n'y arriveraient pas, il dit l'islam, on ne peut pas l'éliminer tant qu'on n'élimine pas le Coran. Tant que le Coran est parmi eux, il vit avec, on ne peut pas les gagner, on ne peut pas les sortir de là. Et pour éliminer le Coran, c'est la langue arabe. Il faut combattre la langue arabe. Et alors on voit bien ici que la langue arabe, c'est une guerre qui date, et maintenant il parle aussi de Darija, etc. Cette émission sur le Jazeera, c'est très important. Mais, si on revient à cette langue arabe, donc de préserver cette connaissance et cette science, ce n'est pas de traduire, c'est d'aller apprendre la langue arabe. D'aller apprendre la langue arabe. Là. Ça, c'est un bricolage. Et c'est même un danger. C'est pour ça, quand je suis arrivé en 1992, je pense 92, quand la mosquée de Allah m'a demandé donc de s'occuper des jeunes. Et je suis arrivé à la mosquée, il dit bon, Shaima il parle un peu mieux le français, il parle français donc de bricolage aussi, il parle français, il comprend les jeunes, je suis arrivé à Allah, j'ai vu une dizaine ou une vingtaine de jeunes, parmi eux Salim. Et là, la première chose que je leur pose la question, je dis on parle en arabe ou on parle en français? Tout le monde a répondu en français. Et c'était des jeunes qui étaient motivés, hein? Ils lisaient les livres, mais tous leurs livres, c'était donc en français, des traductions en français, des livres en français, Riyad Salihin en français, etc. Et tout ça en français, même le Coran en français. Il n'y a pas d'arabe. Je dis oui, j'ai pas de problème, on peut parler en français, mais c'est un dépannage, si vous voulez. On va se dépanner. On ne peut pas arriver rentrer, et je vais rentrer en... Mais il faut que vous vous déplacez donc de français à l'arabe. Et là, je me rappelle Salim en regardant, il me dit, tu rigoles ou quoi? Je dis, de quoi? Et je l'avais vu, Salim, je l'avais vu une fois à la mosquée Quba. J'étais responsable concernant l'école, là, à la mosquée Quba. Et Salim, il est venu là avec, je sais pas, il en avait 13 ans à ce moment-là, quelque chose, 13, 14. Il n'a pas resté longtemps, il a quitté l'école en arabe. Et il dit, je suis venu dans les mosquées, on n'apprend rien, j'ai essayé plusieurs fois, etc. et tout ça. Et il dit, je me rappelle, et moi je lui dis, je me rappelle de toi. À la mosquée Quba, il dit oui. Je dis, mais tu connais l'alphabet, toi, Alif, Ba, Ta, Tha. Il dit, mais oui, je le connais. Il dit, ben, je dis, ça va, voilà, toi, t'es sauvé. Il dit, mais tu rigoles encore ou quoi? Je dis, mais non, je ne rigole pas. Il dit, je connais l'Alif, Ba, mais après, c'est quoi? Je dis, ça y est, tu commences à lire. Tu commences à lire, tu lis. Mais ce n'est pas une question de lire, je ne comprends pas. Je dis, on ne t'a pas demandé de comprendre. On t'a demandé de lire. Tu lis, essaye donc de... Ça va, je vais lire. Je dis, ben tu lis simplement. Tu lis, sans comprendre. Et il lit. Je crois après un mois, il venait chez moi à la maison, tous ces jeunes-là, pour discuter avec eux, pour voir où ils sont arrivés, etc. Après, on va décider de faire l'école en langue arabe, commencer tout, bibliothèque, Allah et tout ça. Avant le jardin des jeunes. Et un jour, il arrive, il dit, cher, ce mot-là, je l'ai compris. Mais l'autre là, je dis, ben voilà. Je dis, maintenant, tu achètes le dictionnaire, en arabe et français. C'était Abdel Nour, je pense, en 2 tomes. Il dit, c'est ça? Je dis, oh, moi, je ne sais rien faire pour toi. À chaque fois que tu trouves une langue arabe, dans le dictionnaire, il va te donner l'explication en français. Il achète les 2 livres. Après 6 mois, il lisait le Coran normal.
après 1 an, 2 ans en tout, ils n'en avaient pas un seul, donc, qu'il a un livre en français. C'est toute leur bibliothèque en arabe. Il y avait Tariq qui partait à la Mecque, maintenant je ne sais pas, c'était un cher quelque part. Il y en avait plein. Alors on voit bien ici que lire l'arabe, ce n'est pas quelque chose donc de partir. Oui, tu vas dans un pays arabe, c'est plus facile pour toi. Ça parle tout le temps, etc. Mais ici, en Belgique, si tu veux, d'ici 1 an, 2 ans, tu parles l'arabe, tu lis l'arabe. Tu comprends l'arabe. Fini. Moi qui vous parle, je n'ai pas été à l'école. Quand je te lis là, je n'ai pas été à l'école. Point de vue de la langue arabe, ni français, ni rien du tout. Moi, je sortais de l'école, j'en avais 13 ans. Je n'ai jamais vu d'école. Moi qui vous parle, je n'ai jamais été à l'école. Je n'ai pas sorti pour dire j'ai parti en Arabie Saoudite, rien. Je suis arrivé en Belgique, j'en avais 16 ans. Et j'étais en train de vous parler. C'est une question de vouloir. Alors, savoir dire je veux apprendre ma religion, c'est l'arabe. Et dans cette émission, il te dit il y a un problème. La langue, c'est quoi? Il dit si tu veux changer une personne, le diminuer, qu'il soit ton serviteur, on lui enlève la langue. Tu lui enlèves la langue. On lui enlève la langue. La langue, c'est une puissance. Une fois que tu commences à parler l'arabe, la langue arabe, tu commences à arriver en arabe. Tu ne rêves plus en anglais. Hein? Tu rêves en arabe. Tu vis en arabe. Tu as ta personnalité. Donc, ici, quand on parle personnalité, on parle de l'islam. Hein? On ne parle pas, ça te change. Quand on compare maintenant l'arabe, on parle donc de la religion. Que tu parles l'anglais ou l'italien, que tu restes ta personnalité, mais que ça t'arrête. Ton musulman, ton mode d'emploi en arabe, tu commences à vivre ton islam en arabe. Tu comprends les mots, les sens. Et là, on dit que la langue, c'est une puissance. Celle de l'Andalous, pourquoi les gens ils ont commencé à apprendre l'arabe? Parce que la communauté musulmane, elle était puissante. Puissant militairement et puissant économiquement. Toute personne ou toute communauté a une force militaire, économique et technologique, sa langue passe. La langue arabe, elle est tombée, ce n'est pas parce que on ne veut pas. Si on devient, le musulman devient fort, point de vue économique et militaire, la langue arabe reviendrait. Mais on parle des gens qui parlent d'arabe, parce que même dans les pays arabes maintenant, c'est disparu la langue arabe, ils parlent d'Arija. Si tu parles avec un Saoudien, tu ne comprends rien du tout. Si tu parles avec un Égyptien, tu n'as rien, tu ne comprends rien. Tu parles des noms, etc. Shagara, c'est que Shagara. Shagara. Tous les mots, ils sont changés. Alors, ici, dans ta mission-là, il te dit, c'est la force. Maintenant, quand on dit l'anglais et la langue suprême, pourquoi? Pas parce qu'elle est belle, c'est parce qu'il a une puissance derrière. Il y a une technologie. Je te fabrique les GSM en anglais, je te fabrique les machines en anglais, tu ferais quoi, toi? D'accord, je te fais un PC et traduit en français. Mais la mémoire à l'intérieur, c'est-à-dire le essai, le processeur, il n'est pas en français, il est en anglais. Tu es obligé, pour comprendre l'informatique, pour que tu puisses comprendre, de fabriquer, d'être informaticien, tu dois passer à l'anglais. Tu veux conduire un avion, tu dois passer par l'anglais. Mais est-ce que cette langue-là restera? Non. Et quelle langue il t'arrive maintenant, il va arriver? Le chinois. Ça va être une langue que tout le monde va essayer donc d'apprendre, de la lire. Pourquoi maintenant l'Europe elle envoie leurs enfants en Chine pour apprendre le chinois le plus vite? Parce que ça a un rapport avec le commerce, un rapport avec la technologie. D'ici 20 ans, toute la technologie est chinoise. On voit bien que ce chinois avec ces 1000 lettres là, ce n'est pas quelque chose
de grave, ça va devenir une technologie. Alors, la langue, ça va avec la puissance. Et quand on est faible, on ne peut pas préserver la langue. On n'a rien. Tu fabriques quoi? Même pas une limite. Ouais. Je ne vais rien faire avec ta langue. Maintenant, tu me fabriques des machines, tu me fabriques, et tu es en train de me les lire en arabe, tu me fais un PC en arabe, je suis obligé d'aller lire l'arabe. Alors, préserver la langue arabe, il faut une puissance derrière. Il faut un État. Pas des personnes comme ça dans l'école arabe et 2 personnes comme ça. Ça ne va pas être propagé la langue arabe. Ton fils, tu lui apprends la langue arabe, mais quand il sort de cette école-là, il va trouver devant lui plein donc de quincailleries en français ou en autre langue. Comment il va comprendre ça? Et pour lui-même, là la puissance. Là la langue puissance. Et pour ça, tu vas trouver les gens, ils sont fiers quand ils parlent anglais. Tu lui parles en riff et il te répond en anglais. Blablabla. Ça veut dire, je comprends là. Mais la langue arabe ici, ça a un rapport avec ta religion. Et quand on continuera dans cette faiblesse économiquement, militairement, notre langue arabe va disparaître. Pas va disparaître complètement parce que Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Il va le préserver. Il va le préserver à quelle langue? La langue arabe. C'est là le... Mais ça, c'est comme Allah Azza wa Jal l'a dit. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas dit que l'islam va être supérieur? Ce n'est pas ça de ça qu'on a peur. Allah Azza wa Jal a dit dernier, le prophète a dit, le dernier qui va être suprême de toutes les religions, c'est l'islam. Avec nous ou sans nous. Mais nous, comme musulmans, on voudrait que nous, on soit là, dans la machine. Nous, on soit là. Qu'Allah Azza wa Jal préserve donc le Coran par nous, à travers nous. Pour qu'on ait cette récompense. Mais nous, on est sûr et certain que l'islam, personne ne le tiendra. Ils veulent éteindre cette lumière, ils n'y arriveront pas. Le prophète, il dit, la fin du monde ne viendrait pas tant que cet islam-là ne rentrait dans toutes les cabanes. Même à l'Amazonie, il y arriverait. Ce n'est pas ça le problème. Le problème de nous, qu'on va être perdus, si on reste dans cette faiblesse de bricolage. J'ai la traduction, khalas. Non, j'ai la traduction, je ne veux pas la traduction, je veux l'original. Vous avez vu quand on vous dit par exemple un iPhone. iPhone c'est quoi? Original. Copier. Copier c'est faire. L'origine. L'origine, je veux l'origine. Tu veux l'origine? Ben, c'est la langue arabe. Alors, j'arrête ici simplement, oui. Toutes les gens dans le monde entier combattent l'islam, car c'est la seule religion qui leur reste et qui se propage vite et qui leur dit, qui leur enlève leur intérêt de ce bas monde, de faire ce qu'ils veulent, etc. Cette religion a des gens, cette religion a une langue, et alors commencer à combattre donc de la langue et descendre comme ça. Et ainsi de suite, quand on dit que le Darija, ils sont en train d'essayer donc de ramener le Darija, c'est catastrophique. نعم. وهذا صحيح. هذا ما قلناه أنه اللغة العربية تضعف لكن لا تموت. لأنها محفوظة في القرآن. محفوظة في القرآن. أما اللغة الأخرى نعم تموت. وكثير من اللغة في الدراسات قالوا هذه 50 سنة كانت هناك تقريب أكثر من 1000 لغة ما بقي منها إلا النصف اندحرت نصف من اللغات 500 لغة راحت وهكذا كل اللغة تندحر لأنه يندحر قومها وقوتها العسكرية إلى غير ذلك الآن الأنجلي بالمثالات ستندحر كذلك الأنجلي va disparaître il va pas être quelque chose de simple, c'est une autre technologie mais la langue arabe ça, il est préservé pas par la puissance ou par il est préservé par le Coran mais c'est les gens de le Coran, de la langue arabe, une petite communauté, sont arrivés d'avoir cette technologie, cette force militaire. Ça ne va pas être simplement propagé, ça va être demandé. Il y aura une demande. Non.
Mais la langue arabe, les gens aussi font le... Par exemple, j'ai vu le Jazeera en train de faire un effort pour parler l'arabe, apprendre l'arabe gratuitement et tout ça, et des autres pays aussi. Mais évidemment, le combat ici, entre le fort, avec toute technologie, etc. Mais on dit, la langue arabe ne tombera pas, et l'islam ne tombera pas, et un peu c'est tout. Khalas, voilà, ça, ici, ils apprennent l'arabe. Alors ne restez pas toujours dépannés, quelqu'un va me traduire. Quelqu'un va me traduire. Moi, je veux être moi. Je veux être indépendant. Moi, je ne veux pas être à la merci de quelqu'un. Je veux le lire moi-même, le voir moi-même, le comprendre moi-même. Pourquoi je dois être toujours accroché à toi, indépendant de toi? Non, je veux être pas dépendant de toi, je veux être libre. Le lire moi-même. Moi-même, je veux être un effet, comme je dis, ulul himma. Les motivations, des grandes motivations. Moi, je ne veux pas être derrière toi. Je veux être à côté de toi, même devant toi. Je veux être d'ici 1 an, 2 ans, ici, apprendre aux enfants Alif Ba. 2 ans. Et je serai dans une autre place. À la place d'être tout le temps par là, je sois de l'autre côté. Tu as vu ceux-là qui font les films? Ils disent, j'aimerais bien être derrière la caméra aussi. Pas devant la caméra tout le temps. Et les filles racontent il est derrière la caméra. Alors, soit devant la caméra, d'accord, mais soit aussi derrière la caméra, c'est bon. Mais change. نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم